Ça, c'est du véhicule de cyberpunk. Salut à toutes et à tous, dernière étape pour le Jeep Grand Cherokee. Aujourd'hui, on le finalise pour de bon, et je vous laisse également une petite surprise en fin de vidéo. Évidemment, si vous avez raté les précédentes étapes, j'ai pensé à vous. J'ai mis les liens des autres vidéos en description. Et si tout ça vous plaît, n'oubliez pas le petit abonnement des familles pour aider à référencer mon travail, et mieux encore, un petit commentaire si vous avez envie de partager le nom d'une voiture que vous verrez bien en version nomade dans Cyberpunk 2077. Quand on regarde ce qui se passe sur le toit des véhicules de nomade, c'est parfois le bordel et c'est rien de le dire. Il est logique de penser que tout cet appareillage est installé à cet endroit pour gagner de la place. À moins que ce soit nécessaire de caler tout ça au soleil, va savoir. N'oublions pas qu'on est dans un jeu, on ne va pas aller trop loin dans les théories, même si ça pourrait en amuser certains. J'ai vu que sur certains véhicules on trouve des panneaux solaires, mais ce ne sont pas forcément les véhicules de nomades qui en possèdent. Ce qui nous intéresse principalement, ce sont ces boîtiers qui semblent créer de la climatisation pour le coffre, comme je l'ai supposé lors de la troisième vidéo de cette série. Mais avant de s'en occuper, je vais d'abord travailler sur les capots, à commencer par un ajout par rapport au kit carrosserie que j'ai installé dans la vidéo précédente. Passons à la suite, et par là j'entends parler d'un appareil qui me semble étonnamment solide sur les véhicules de nomades. Je parle de cette drôle d'antenne qui est fixée sur le châssis du véhicule. En ouvrant le capot d'un des véhicules de nomades, j'ai visiblement remarqué que cet outil doit rester droit. Pour ma part, je n'aurais pas trop le choix que de le poser directement sur le capot du Jeep. Autre chose, j'ai remarqué qu'il y avait parfois une trappe étrange sur le toit de certains véhicules. Une trappe que j'ai choisi également de mettre sur le capot. Vous verrez plus tard pourquoi je fais ça. Bien qu'on ne les compte plus, j'ajoute une nouvelle caméra qui doit se greffer sur l'un des renforts de carrosserie ou sur la structure du véhicule, selon le choix. Un appareil qui devient très minutieux en maquette et que j'ai essayé de reproduire au mieux en enroulant 2 bouts de fil électrique avec du scotch, avec une attache en plastique pliée en U, 2 paires placées sur le côté pour donner l'axe de rotation, une peinture noire passée sur 3 couches, pour 2 bouts de fil électrique dans du scotch avec une attache. Ça vous épate, hein? On en vient à la toiture. Enfin. Lors du démontage, j'avais viré les barres de toit qui ne m'intéressaient pas, mais qui m'ont laissé quelques trous dans la coque. J'avais couvert le tout avec un stickers effet carbone, mais finalement je me suis dit, ces petits trous ça va peut-être me servir. Parce que derrière, il faut caler un éclairage de bourrin sur le toit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle caméra peut-être? Bon, il n'y en a jamais assez. C'est un boîtier qui doit techniquement communiquer avec le pare-brise renforcé du véhicule. Vous savez ce truc blindé là qui donne l'impression de rouler dans un des véhicules de Timecop? Ouais, je sais, la référence des années 90, ça commence à faire loin. Normalement, ce boîtier doit se brancher par câble jusqu'au pare-brise. Mais comme j'ai donné l'impression que l'appareil se noyait un peu dans la toiture, on peut imaginer, d'un certain point de vue, que le câble est interne. Et ça m'arrange fortement. Passons au chargement. Le Jeep a une belle surface, c'est rien de le dire. Mais il y a comme un problème. J'entends par là les rainures qui font que la toiture n'est pas plane. Heureusement, j'ai remarqué que les appareils de nomade ne sont pas placés à même le toit du véhicule. Il y a une plateforme supplémentaire qui assure une zone de travail bien plane. C'est un plateau que je n'ai évidemment pas eu de mal à reproduire pour le Jeep, avec une simple planchette de carton. De plus, il était inutile de le faire trop grand, étant donné qu'il n'allait y avoir que 2 boîtes dessus. Des boîtes que j'ai faites en associant quelques bouts de carton avec des fils électriques, le tout enroulé de scotch, peint en blanc, puis en noir, sans oublier des bouts de scotch aluminium pour marquer les angles, histoire de jouer sur quelques détails. Pour la forme, mais surtout pour boucher quelques trous dans la toiture, j'ai placé une petite barre de toit à l'arrière, comme si elle était là pour aider une personne à grimper sur le tout-terrain. C'est amusant et plutôt stylé. Si on parlait maintenant du câblage que j'ai fait pour le coffre. Le rendu était plutôt satisfaisant, avec un effet de câble torsadé de la couleur que je voulais. Pourquoi pas reprendre la même technique et l'améliorer? Je vais avoir quelques fils à mettre pour connecter le pare-brise renforcé à la trappe que j'ai placée sur le capot. Maintenant, vous comprenez pourquoi je l'ai placé à cet endroit. Mais également du câblage un peu plus imposant pour connecter le boîtier principal placé sur le toit pour alimenter le coffre. Pour ce qui est des 4 fils bruns qui connectent le pare-brise, j'ai préféré les coller ensemble avant de faire l'installation finale. C'était sans aucun doute plus simple à poser que l'un après l'autre. Puis, une fois terminé, ça donne le sentiment que c'est par la trappe du capot que l'énergie est envoyée au pare-brise. Ensuite, pour ce qui est des gros câbles, c'est un peu pareil. Je les ai liés ensemble avant de les coller à la boîte. Puis j'ai créé une sorte de branchement de l'autre côté de chaque fil, fabriqué avec des pointes de clous. Vous devinez un peu pourquoi? Eh bien, pour les brancher aux petits trous qui restent sur le toit, bien évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que ça va parfaitement comme si c'était un branchement. Vu que ça s'intègre plutôt bien, je peux faire un essai dans un sens, puis dans un autre, pour voir ce qui marche le mieux. Étant donné que la connexion rentre dans le toit, on peut imaginer que c'est par l'intérieur que se fait la connexion avec la boîte du coffre.
Et c'est désormais la fin de ce projet. Merci de me suivre dans mes délires, n'hésitez pas à partager, commenter, et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Allez, salut!